Salut à tous, merci d'être une fois de plus sur Ecotech. Vous l'aurez constaté, aujourd'hui, nous ne sommes pas en plateau. Je vous ai amené ici à Douala où s'est tenue une rencontre avec AfriLabs, qui est un accompagnateur de start-up sur le continent africain. Il a été question d'aborder les sujets comme les difficultés que les start-upers rencontrent au quotidien, les mesures d'accompagnement qui existent, mais aussi interpeller les gouvernements et ceux qui ont les décisions, qui peuvent prendre des décisions pour améliorer cet environnement, pour favoriser l'éclosion de l'écosystème numérique en Afrique. De la construction de cet écosystème-là, aux difficultés rencontrées par les start-upers, en passant par les modes de financement qui existent, de tout cela, on en parle dans cette édition spéciale de Ecotech. Ecotech vous est offert par MTN Home. Avec MTN Home, nous sommes imbattables, même à la maison. Le programme de renforcement des capacités organisé par AfriLabs à Douala les 16 et 17 février 2022 visait à donner les clés au hub pour mieux accompagner les startups. La directrice exécutive des AfriLabs, Anna Ekeledo, fait savoir que ce réseau panafricain des acteurs du numérique a sélectionné 30 hubs en Afrique centrale. Ils ont été formés pendant 2 jours à la création des partenariats durables, à l'élaboration des business plans et à l'innovation. L'autre objectif était de rassembler les acteurs clés dans le secteur du numérique afin de créer un réseau qui leur permettra d'échanger sur leurs difficultés et sur comment les surmonter. Toutes choses qui leur permettront de relever les défis auxquels leur écosystème est confronté. Parlant de défis et d'écosystèmes, Rebecca Enonchon, directrice générale des Appstec et ancienne présidente du conseil d'administration des AfriLabs, a entretenu le public ce 18 février sur la construction d'un écosystème viable en Afrique. Pour elle, la longue attente des agréments, les coupures d'Internet et les taxes tous azimuts sont autant de freins pour le développement de l'économie numérique en Afrique. Alors Rebecca, tu as parlé de la construction de l'écosystème chez nous. Aujourd'hui, et tu as insisté par exemple sur les taxes qui pleuvent en Afrique. Il n'y a pas que le Cameroun, le Ghana et plein d'autres pays qui ont engagé des taxes, notamment sur les paiements mobiles. Et tu estimes qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de construction d'un écosystème en taxant en même temps, ce qui n'est même pas encore assez grand. On est en train de taxer l'innovation. C'est-à-dire que quand on a des espèces, est-ce qu'elles sont taxées? Quand on fait un transfert de banque en banque, un virement bancaire, il n'est pas taxé. Notre compte, l'argent qui est assis dans notre compte en banque n'est pas taxé. Pourquoi est-ce qu'on va taxer notre portefeuille parce qu'il est numérique? C'est ça c'est taxer l'innovation. Et je pense que c'est décourager l'innovation. Parce que justement, avec ces moyens numériques, avec cette innovation, nous arrivons à avoir plus de personnes qui ont accès aux services financiers. Et donc, nous devons encourager cette innovation et non pas la décourageant en la taxant, parce que c'est facile de passer par les opérateurs, etc., pour taxer, ne s'en rendant pas compte que c'est décourager l'utilisation de ces moyens électroniques, de ces moyens, de cette innovation pour faire nos transactions. Aujourd'hui, quels sont selon toi les points sur lesquels il faut travailler encore chez nous pour que l'écosystème de l'innovation soit vraiment en marche? J'ai dit la première chose, c'est d'abord de respecter cette économie numérique. Je pense qu'on ne la respecte pas assez. On voit ces jeunes qui sont milliardaires, parfois, ou parfois qui ont en tout cas le potentiel de l'être. Et on les traite comme si c'est des jeunes qui s'amusent, c'est un peu marrant. Voilà, et on ne les respecte pas en termes d'économie numérique. Donc ça, d'abord, c'est la première chose, c'est qu'il faut respecter ces entrepreneurs et respecter
cette économie comme étant une qui peut contribuer autant que le pétrole, autant que l'agriculture, autant que les autres industries que nous connaissons et qui apportent une plus-value à notre économie. Et donc, d'abord, le respect. Ensuite, l'encadrement. Parce que oui, elle est unique dans le sens où elle bouge très vite. Donc, on ne peut pas attendre des mois pour avoir, pour avoir un accord, pour avoir un agrément. Et donc, il faut qu'on trouve moyen de rendre un peu plus fluide, rapide, l'obtention des agréments et des documents dont ces startups ont besoin pour évoluer. J'ai aussi entendu dans le discours, la matière première pour une startup, pour l'environnement du numérique, c'est Internet. Quel est le regard que tu jettes sur les coupures d'Internet et les restrictions d'accès qu'on observe un peu partout en Afrique aujourd'hui? Et pour toi, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise chose? Pourquoi est-ce que c'est un frein au développement de cette économie numérique-là? Je pense que les autorités, encore une fois, ne comprennent pas l'importance de l'Internet. Pour nous, dans l'économie numérique, l'Internet, c'est notre oxygène. Donc, sans Internet, on ne peut pas avancer ni prospérer. Et au lieu de couper ou de censurer, il devait rendre cet oxygène plus disponible, moins coûteuse à plus de personnes. Pour que tout le monde puisse bénéficier de ce besoin. C'est un droit. Tout comme le droit, on a besoin d'Internet, tout comme on a besoin d'eau, comme on a besoin d'électricité. Mais c'est essentiel pour le développement de l'économie numérique. Et quand j'entends donc les longs discours sur soutenir la jeunesse ou soutenir l'économie numérique, et puis en même temps, vous coupez Internet, ou vous pouvez couper accès aux réseaux sociaux, c'est que vous n'avez pas compris. Et que ce n'est pas le même esprit qui peut soutenir une économie numérique, ce n'est pas ce même esprit qui va vouloir couper l'accès à l'Internet. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en termes d'écosystème numérique en Afrique, où est-ce que tu penses que les évolutions certaines sont faites et où est-ce que tu penses qu'il y a des freins? Bon, par exemple, je parle de l'Algérie qui récemment a éliminé toutes les taxes sur l'achat en ligne de téléphones et d'ordinateurs. Formidable, une énorme innovation. Pourquoi? Parce que ça va baisser le coût de ces instruments, oui, et donc la rendre plus disponible à un plus grand nombre dans la population. Donc c'est un très bon point, évidemment. Et les mauvais points, le Cameroun, évidemment, avec la taxe sur les transferts mobiles, sur le mobile money, c'est pas possible. C'est vraiment, vraiment désolant de voir ce genre de raisonnement. Et on voit aussi au Ghana avec Ilavi qui est un peu le même principe. Vous ne pouvez pas faire ça et parler de l'économie numérique. Dites alors que vous ne voulez pas de cette économie numérique, que finalement elle n'est pas assez importante pour vous, que pour vous elle n'apporte pas suffisamment à l'économie pour la soutenir, mais vous ne pouvez pas dire dans un même discours on soutient l'économie numérique et ensuite vouloir implémenter des taxes telles que celle-là, c'est vraiment décourageant. C'est génial de me sentir chez moi partout où je vais. Mais c'est encore plus génial de me connecter au monde sans bouger de chez moi. Et avec toute ma famille, c'est juste formidable. Pas de souci, chacun peut se connecter et surfer en même temps. Pour cela, il faut l'Internet indomptable et nous avons choisi MTN Home qui nous offre jusqu'à 225 Go de data et une connexion ultra rapide pour toute ma famille. Avec MTN Home, nous sommes imbattables même à la maison. Nous vous le disions, les hubs étaient à l'honneur pendant cette rencontre organisée par AfriLab, occasion pour nous de revenir sur leur rôle essentiel dans la construction d'un écosystème numérique solide. En tant que hub, moi j'ai envie d'avoir votre avis sur comment est-ce que vous au quotidien, vous réussissez à accompagner ces startups-là qui travaillent dans les espaces que vous mettez à leur disposition. La startup doit se focaliser sur la problématique qu'elle veut résoudre dans son modèle économique. Et nous sommes dans un environnement d'affaires assez compliqué qui fait qu'il y a d'autres problèmes à résoudre. Et alors, elle ne peut pas à la fois résoudre la problématique de son modèle économique et de la problématique qu'elle essaie de résoudre et résoudre les problèmes de l'environnement économique
de Cameroun. Alors c'est ça le rôle du hub. C'est effectivement d'accompagner la start-up à la fois sur la mise en place de sa solution et de son business, mais aussi d'interagir avec d'autres acteurs pour faciliter effectivement la croissance de cet entrepreneur-là. Donc on va travailler avec l'État, le gouvernement, on va travailler avec les financiers, Cannes par exemple, qui était là aujourd'hui, on va travailler avec les universités pour essayer d'améliorer les ressources que la start-up va éventuellement intégrer dans son business. Aujourd'hui, en tant que président de Camertech, c'est-à-dire que l'organisation qui regroupe un peu tous ces espaces-là, qui mettent les moyens à la disposition des start-up pour pouvoir éclore, développer leurs activités, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez? Il y a beaucoup de difficultés. Le travail qu'on fait pour la plupart du temps, c'est un travail qui n'est pas forcément rémunéré par les boîtes que nous accompagnons parce qu'elles sont très jeunes. Donc on a nous-mêmes, en tant que structure d'accompagnement, besoin de financement. Mais ce besoin de financement aussi nous pousse à réfléchir à notre modèle économique. Et donc, on va chercher des moyens innovants de financement pour, au final, effectivement, faire face à nos chances et continuer à supporter les startups. Les challenges aujourd'hui dans notre secteur d'activité, c'est la connexion Internet. On en parlait tout à l'heure. On a des hubs qui sont supposés accompagner les jeunes start-up et entrepreneurs tech, mais qui n'ont pas cette matière première-là, qui est donc Internet. Donc vraiment, c'est un appel au ministère des Postes et Télécommunications, ou à Camtel, au Cameroun en tout cas, de trouver des moyens de fournir en tout cas cette eau de vie, en tout cas, qui est pour la start-up, enfin que... L'oxygène des entreprises numériques. Voilà, c'est ça, c'est Internet. Donc aujourd'hui, ça fait partie des difficultés. On a des difficultés d'accès au financement pour les start-up que nous accompagnons. Alors, quel mécanisme de financement existe-t-il? Est-ce qu'on peut mettre en place pour financer la start-up? Il y a des difficultés de compétences. Où est-ce qu'on va chercher la compétence? Parce qu'au final, on veut développer le prochain Facebook. Facebook, en lui seul, compte dans les 20 000 développeurs. Alors, où est-ce qu'on va chercher la compétence pour les startups que nous accompagnons? Et alors, c'est aussi un appel aux universités de collaborer à la fois avec les structures d'accompagnement et les hubs au Cameroun pour essayer de se rassurer que les compétences créées dans ces universités-là correspondent effectivement aux besoins des startups et aux besoins du marché. C'est conscient de ces défis de financement auxquels font face les hubs que la directrice des programmes, Nanko Mado, a annoncé qu'un financement de 4 000 €, environ 2,6 millions de francs CFA, a par exemple été mis à disposition par l'Agence française de développement pour accompagner ces espaces. 18 subventions ont été octroyées pour les rencontres de ces écosystèmes à hauteur de 4 000 €. 249 startups ont déjà été accompagnées et 2000 entrepreneurs ont déjà été formés et accompagnés eux aussi. Occasion pour la Cameroun Angels Network d'expliquer le rôle des organisations comme la leur dans l'accompagnement des startups et autres acteurs du numérique. Alors, dans le processus de valorisation des startups locales ou de leur essor, on sait très bien à quel point le plan financier est important. Quel est aujourd'hui le rôle des business angels comme les vôtres dans cette éclosion que l'on souhaite de l'écosystème numérique chez nous? Il faut savoir que l'écosystème est composé de plusieurs éléments. Donc vous avez les structures d'accompagnement, vous avez le gouvernement évidemment, vous avez les financiers et vous avez éventuellement des gens qui apportent de l'expertise technique plus ou moins. Et dans ce jeu-là, je vais dire, les investisseurs, il y en a de plusieurs types. Vous avez les investisseurs classiques comme les banques, vous avez des investisseurs un peu plus sophistiqués comme des fonds de capital risque. Et vous avez donc des gens qui interviennent à un niveau qui est généralement celui que je qualifie de deuxième étape. C'est-à-dire quand on est sorti du projet et on est déjà à l'étape où il y a déjà un peu de... il y a peut-être quelques ventes qui ont été réalisées, il y a un prototype qui existe. Et là, vous faites donc appel à un business angel. En général, il prend beaucoup de risques pour mettre l'argent à un stade où, en général, il n'y a pas encore de business vraiment. Et comment est-ce que le business angel, justement, contribue à l'éclosion des startups, notamment de l'écosystème? En général, il apporte, je vais dire, 3 expertises. La première expertise, évidemment, c'est celle de son argent. C'est un investisseur, c'est quelqu'un qui veut mettre de l'argent pour gagner. Donc, il va regarder quelles sont les startups qui sont prometteuses d'un point de vue de business. Il va donner son argent pour permettre d'accélérer justement la croissance de cette startup.
La deuxième chose qu'il va faire, c'est en général le prototype des investisseurs, c'est justement des cadres supérieurs ou des gens qui ont été eux-mêmes entrepreneurs. Donc ils ont une expérience qu'ils peuvent partager, un partage d'expérience sous forme de mentoring, sous forme de conseil, de coaching, qui permet à la start-up, au fondateur ou à son équipe de gagner en maturité, de comprendre un peu plus le marché, etc. et d'être challengés même sur leur compréhension du business. La troisième chose, la dernière chose qu'il va apporter, en fait, c'est son network. Donc, voilà, les investisseurs, le réseau, ils se mettent en réseau. C'est pour ça que nous avons créé un club de Business Angels. C'est qu'en fédérant le réseau, en se mettant ensemble, on peut apporter des expertises différentes. On peut avoir accès ici au Cameroun ou ailleurs, à des expertises, à des ressources qui sont beaucoup plus grandes que les nôtres. En travaillant en partenariat avec même des organismes de développement, comme on l'a fait pour le Fonds catalytique avec l'AFD, on peut amplifier l'investissement que nous faisons. Par exemple, avec Catalytique, on a mis, si on met 10 000 $, bah, il multiplie par 3. En rappel, AfriLabs est un réseau regroupant 320 hubs technologiques dans 51 pays africains pour plus d'1 million d'entrepreneurs soutenus à ce jour. Merci à tous d'avoir regardé Ecotech. C'est ici que s'achève cette édition qui tablait donc sur comment construire un écosystème numérique efficace en Afrique via cet événement organisé par AfriLabs qui, je vous le disais en début d'émission, est une organisation qui soutient et finance les startups d'Afrique. Le débat peut se poursuivre sur nos plateformes digitales, vous le savez, sur Twitter ou Facebook de Téléassou. Ne partez pas sans vous abonner et surtout, laissez-nous vos commentaires. Que pensez-vous aujourd'hui de l'écosystème numérique en Afrique et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cet écosystème-là? On reste en contact sur nos plateformes digitales et on se retrouve très prochainement pour une autre édition d'Ecotech. N'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter via notre numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran et même par mail au contact que vous voyez là, news@teleassou.tv ou ecotech@teleassou.tv et on vous répondra. Partagez avec nous vos projets, vos applications, vos startups, tout ce que vous faites dans le domaine du numérique. On en parlera, ce sera un plaisir pour nous. Je vous retrouve très prochainement.